La politesse, ce langage invisible. On croit souvent que la politesse va de soi, qu'elle se résume à quelques formules apprises tôt, à des gestes automatiques, à une distance raisonnable entre soi et les autres. Pourtant, elle est tout sauf anodine. Elle dit qui nous sommes, comment nous nous situons et surtout comment nous reconnaissons l'autre. Un pronom suffit parfois à créer un malaise. Un geste trop familier peut troubler. Une proximité jugée naturelle pour les uns devient intrusive pour les autres. La politesse n'est pas seulement une question de règles, c'est un équilibre fragile entre habitudes sociales, rapports de pouvoir, contexte professionnel et consentement individuel. À l'ère du numérique, des open space, du télétravail et des relations professionnelles plus horizontales, les repères semblent bouger. Faut-il se tutoyer pour être moderne? Garder ses distances pour être respectueux? Revenir à certains gestes pour recréer du lien? Ou au contraire, apprendre à renoncer à ce qui mettait autrefois tout le monde à l'aise? Parler de politesse, c'est donc parler de frontières, celles que l'on pose, celles que l'on franchit parfois sans le vouloir, et celles que l'on négocie en permanence. Ce n'est pas un détail du langage, c'est une grammaire sociale en mouvement. Et vous, qu'en pensez-vous? Je vous retrouve pour les activités de remue-ménage.